La télécommande est où? Accélérez les partages, s'il vous plaît. Accélérez les partages. Accélérez-moi les partages. J'étais fouetté, ça ne suffit pas. Accélérez les partages. Merci, merci. Accélérez les partages. Hey, Bibi, comment tu vas? Bonsoir, Razak. Accélérez les partages, s'il vous plaît. Bonsoir, Cynthia. Moi aussi, je t'aime, Bibi. Je t'aime aussi. Bonsoir. Accélérez, c'est-à-dire partager même dans 50 groupes chacun. Si là, il a joie, comment tu vas? Bonsoir, Picosa Mamineni. Steli Zizou, bonsoir. Merci. Accélérez-moi les partages. Dans 50 groupes chacun. Qu'on donne la place de Ividero aujourd'hui. On va mettre Ividero sur sa chaise aujourd'hui. Multiplier 50 groupes chacun. Faites-moi cet honneur-là. Si vous aimez Ividero, partagez. Non, non, je ne suis pas malade. C'est hier seulement. J'ai fait le direct hier, non? J'ai fait le direct hier. J'ai fait le direct hier matin, Bibi. Je ne suis pas malade, ça va. Ah, mes yeux sont rouges. Oui, je sors du mai, passer toute la journée à faire les courses de la maison. Ça va, je ne suis pas malade. J'étais faire les courses de la maison. Merci pour la délicate attention. Accélérez les partages. Merci Cynthia, merci. Si vous aimez Ividero, vous reconnaissez ce que Ividero a déjà fait pour la Côte d'Ivoire. Partagez. Merci pour les cœurs. Partagez. Merci, partagez. La télécommande. Accélérez les partages. Je vous entretiens en musique. Je dis, je vais te fouetter. Tu veux que Facebook me mette les droits d'auteur? Bon, je vais faire mon direct. Je veux voir personne ici dedans. Il faut respecter mes followers. Accélérez les partages. Respect basse. Gaëla Tikaya la patrona. Gilda Sambeli. Nina de transfert, merci. Multipliez les partages. Bonjour Aline Temako.
50 partages dans les groupes. Merci Cynthia. Edingoma, Tikulu Megameto, Katushima Kananti Tikulu. Shimba, Bonga, Sakala, Telama, Blotiano, Yirikacho, Tikutisa, Shimba, Sakala, Telama. Pourtant, je sors du marché. Ouais, Aline, pourtant, je sors du marché. J'ai fait les courses de la maison. Je sors du marché comme ça. J'espère que vous vous portez bien. Accélérer les partages. Multiplier, c'est-à-dire multiplier seulement les partages. On framponne, on quitte sur ça. Je vous raconte. Je vous ai promis 2 histoires. Je vous raconte les 2 histoires là aujourd'hui. Multipliez les partages. C'est les partages que j'attends de vous, s'il vous plaît. Il s'appelle Esperas Rokobina, la descente à Boma Saoudien. Merci Cynthia. Premier ministre Jésus Moukouyo, Wabilono Batiamon, Sergio Nicolas, Jules Thierry Mokoko, Julien Gatier. Pardon, hein. Je connais accélérer les partages. Il ne faut pas qu'on me mette les droits d'auteur. Voilà, c'est bon. Respect basse, Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendegesi, mon ami Gaël, Miloïdo, Bonsoir Awawage, comment tu vas? Bonsoir à tous les Canadiens du monde entier.
Awawake. Ça va, je rends grâce à Dieu. Mireille Maya, je te claire les bisous depuis ta position. Accélérez les partages. Accélérez seulement les partages, s'il vous plaît. On met la musique. La musique, c'est pour vous entretenir le temps de faire les partages. Partagez dans les groupes.
Merci pour les cœurs. Qu'est-ce qui est rapide? La musique est rapide. Non, ça ne va pas normalement. Merci pour les cœurs. Charlotte Favreau, bonsoir. Je te fais les bisous depuis ta position. Partagez dans les groupes. Accélérez les partages. Encore et toujours, il s'appelle Esperas Rokobina, la descendre comme un saoudien. Merci, pourquoi les sorts du marché? La caméra n'est pas claire. Partagez d'abord dans les groupes, vous accélérez les partages. Le soir du marché fait les courses de la semaine. Bon. Pardon, il faut t'arrêter. Parce que je connais Facebook. Non, voilà. Alors, on est là. Accélérez les partages. Accélérez les partages, vous envoyez les cœurs. On va parler fort ce soir. Même si après mon direct là, parce que présentement là, les gens ne veulent pas m'installer la connexion, le routeur ne prend pas et tout. Même si mon direct s'arrête, tenez-vous tranquille, je vais recharger et je vous raconterai 2 histoires, c'est promis. Après, j'irai faire le direct sur TikTok. Alors, je suis la Minute de Sylvie, fondatrice de plusieurs pages. Sur YouTube, vous me retrouvez au nom de SN Prestige Sexologue. Sur YouTube, c'est des recettes, des astuces, des traitements, des positions. Sur YouTube, c'est tout ce qu'il y a de merveilleux. Sur TikTok, je réponds au nom de la Minute de Sylvie. Sur TikTok, je fais de l'humour, la comédie. Je fais tout ce qui peut déstresser les gens. J'apporte mon aide à ma façon. Je crée aussi des petits buzz comme ça, juste pour animer la galerie. Donc, le nom de mon TikTok, c'est la Minute de Sylvie. Sur Facebook, vous me retrouvez au nom de la Minute de Sylvie. Sur cette page-ci, sur la page de la Minute de Sylvie, on parle des buzz, des réseaux sociaux, on parle des buzz du monde entier. On parle de tout sur cette page-ci, sur SN Prestige Sexologue. Vous retrouvez là-bas tout ce qui concerne le sexe. Les positions du Kama Sutra, les positions du serpent couché, les positions du cabri renversé, les positions du coronavirus renversé. Vous avez les traitements éjaculation précoce, tout. Si vous voulez mieux connaître le sexe, allez seulement sur ma page SN Prestige Sexologue. Si vous voulez avoir des traitements éjaculation précoce, baisse de la libido, estomac, prostate, hémorroïdes, prostate à titre curatif et préventif, diabète, tout, allez sur mon compte YouTube au nom de la Minute de Sylvie. Brian, excusez-moi, Brian, donne-moi mon bloc-notes s'il te plaît. Après mon bloc-notes là, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, le titre de mon direct d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, Yvie Dero, représentante de la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale. Et le succès de Yvie Dero fait délirer Nina la Lionne. Du coup, elle apporte son soutien à une menteuse 13 Pro Max au nom de Emmanuel Keita.
C'est ça, on va faire le débriefing de ça. On va faire le blogging et tout. Apporte mon bloc-notes, s'il te plaît, bébé. Tu refermes la porte de ma chambre. Apporte le bloc-notes où j'écris souvent mes choses là. Avec le bic. Tu refermes ma chambre à clé, je t'en prie. Accélérer les partages. Accélérer les partages. Partager. Juste prendre ça, ça te fait 5 minutes. Brian. Excusez-moi. Oh. Excusez-moi. Accélérer les partages. Brian, c'est où? Brian, tu ne vois pas? Apporte d'abord le bloc-notes. Apporte le bloc-notes, s'il te plaît. Tu fermes ma porte. Je suis en direct, donc je ne veux pas les bruits. Soit vous partez à la dépendance, soit vous partez hors du portail. Pas de bruit, parce que ça c'est un direct très important. Je respecte mes followers. Brian, apporte le bloc-notes, tu laisses le bic. Oh. Merci pour les cœurs, merci. Partagez, accélérez les partages. Ouais, je suis en direct. Merci. Excusez-moi. Allez derrière. Voilà, je suis là, voilà. Comme je vous disais tantôt, il faut toujours mettre Dieu au centre de tout ce que vous faites. Car avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. Invoquez le Saint-Esprit afin d'avoir l'esprit du discernement. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas sacrifier votre âme au prix de la gloire. Vous ne pouvez pas sacrifier votre honneur au prix de la gloire. Le thème, vous avez écouté le titre du direct aujourd'hui. Les gens vont sûrement dire, ah, est-ce que tu peux, oui, une blogueuse est celle-là qui est capable d'affronter tous les dossiers. Une blogueuse est celle-là qui est capable de traiter même les dossiers d'État. Une blogueuse est la représentante de 100 voix. Une blogueuse est celle-là qui est capable de dire ce qu'elle pense sans toutefois faire le suivisme. Une blogueuse est celle-là qui est capable d'apporter son ressenti face à un certain nombre de choses. On a aujourd'hui Nina la Lionne qui dit qu'elle ne peut pas prononcer le nom de Ividero parce qu'elle n'aimerait pas qu'on dise que Ividero lui donne nom. La politique lui a déjà donné le nom. Et elle se plaint de Ividero, que Ividero apporte son soutien à la menteuse Pro 13 Pro Max qui est Emmanuel Keita, à tout en l'humiliant, que c'est pas comme ça qu'on apporte le pardon. J'aimerais bien, si quelqu'un pourrait me taguer Nina la Lionne, j'aimerais bien que tu regardes mon direct et tu écoutes ce que je dois te dire. Dans la vie, Dieu a cherché à créer chaque être humain en son genre, à sa nature. Et Dieu a créé chaque personne avec son étoile, avec sa chance. Et rien ni personne ne peut diminuer la chance de quelqu'un. L'être humain peut juste freiner ton étoile. Il peut freiner ton bonheur. Il peut freiner ton destin. Mais il ne peut jamais détruire ton destin parce que la seule personne à qui tout ça revient, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est le seul qui élève. L'être humain ne peut pas élever. Je tiens déjà à dire à Nina la Lionne ici que tu as dit que l'autre c'est ta belle-sœur. On a compris que c'est ta belle-sœur. Maintenant, pourquoi tu permets à ta belle-sœur
de prendre les hommes parce qu'elle a besoin d'argent. Pourtant, tu dis que la politique t'a déjà donné les noms. Une femme qui se dit politicienne, je ne sais pas quel poste tu occupes dans la politique. Je ne sais pas si tu es à la mairie, je ne sais pas si tu es député. Je ne sais pas quel poste est-ce que tu occupes dans le gouvernement ivoirien. Mais à ma connaissance, je ne crois pas que tu occupes un poste parce que vous êtes encore en gestation. Vous êtes encore vous suivez encore la direction du vent. Vous n'êtes pas encore sûr de vous imposer en matière de politique. Ce que je tiens ici à te dire, c'est que toi, Nina la Lionne, ainsi que ta menteuse 13 Pro Max au nom de Emmanuel Keita, vous n'êtes que des stars virtuelles, ainsi que moi-même, nous ne sommes que des stars virtuelles. S'il n'y a plus, si Mark Zuckerberg décide de fermer Facebook, il n'y aura plus jamais de Starmania sur Facebook. Ça veut dire que nous faisons dans le virtuel. Tu oses et tu te permets de dire que tu ne peux pas prononcer le nom de Ividero parce que tu ne veux pas qu'on dise qu'elle t'a donné non. Tout le monde sait. On est sans ignorer que c'est-à-dire le succès de Ividero te fait délirer. Tu délires face au succès de Ividero. C'est-à-dire le succès de Ividero à un moment donné te trouble les neurones. Ividero, c'est cette humoriste comédienne qui est bourrée de talent, qui est folle de talent, qui est une boule d'énergie. Cette humoriste comédienne qui a non seulement des fondations, des sociétés, mais qui de par son talent fou a fait rire tout le monde entier. Ça veut dire quoi? Ividero est une star réelle. Ividero est une star, c'est-à-dire elle est une vraie star, elle n'est pas une star virtuelle. Et alors, Ividero représente la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale. Si aujourd'hui on dit, le chef de l'État, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, décide aujourd'hui, il y a un sommet, puis il y a peut-être quelque chose dans un pays du tiers-monde ou du monde entier, il décide d'envoyer Ividero comme sa représentante, oui, il peut le faire. Ividero peut représenter le chef de l'État parce qu'elle fait hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Le drapeau de la Côte d'Ivoire se fait hisser par Ividero. À chaque fois qu'elle fait une vidéo, à chaque fois qu'elle fait rire les gens, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, ce soit son émission, les gens se retournent et on se demande toujours de quel pays est cette fille. Quand on dit elle est ivoirienne, les gens acclament, on dit que non, ce n'est pas Ividero qu'on voit, mais c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qu'on regarde. C'est son Excellence Alassane Ouattara et son épouse qu'on regarde, mais on ne regarde pas Ividero parce que c'est une star réelle. Maintenant, tu nous dis dans ton direct que la panteuse Pro 13 Pro Max Emmanuel Keita est ta belle-sœur. Ah ben dis donc, Nina la Lionne, c'est ta belle-sœur. Mais dis donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si les gens des réseaux sociaux, à un moment donné, je me dis que les gens des réseaux sociaux sont dépourvus de honte. Que les gens des réseaux sociaux sont habités par Jézabel. Donc tu as une belle-sœur et tu es politicienne. Et tu es incapable, une belle-sœur qui a bac plus 5. Selon ses dires, parce que personne n'a l'assurance qu'elle a bac plus 5. Et tu es incapable de mettre cette belle-sœur-là dans le gouvernement ivoirien. Et tu es incapable de toucher les autorités afin qu'elle soit vue à l'échelle internationale, afin de lui trouver le travail à l'échelle internationale. Ah bon, donc c'est ta belle-sœur. Mais dis donc, tu me fais rire. Donc ta belle-sœur, elle n'a pas un fonds de commerce. Elle n'a pas un fonds de commerce, elle vend son corps. Elle se fait prendre par tous les hommes, tout simplement parce que les hommes doivent être des erreurs de calcul. Les hommes doivent être les meilleurs castings. Donc on identifie ta belle-sœur, toi Nina la Lionne, tu dis tu es dans la politique. On identifie la belle-sœur d'une politicienne par le nombre d'hommes qu'elle prend. On identifie la belle-sœur d'une politicienne par le nombre d'hommes qu'elle fait passer sur elle. Ça, moi, ça me fait rire. À un moment donné, ça me fait même honte. Parce que je dis, à un moment de la vie, il faut savoir accepter ce qu'il y a lieu d'accepter. Il faut savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Il faut savoir accepter que le succès d'une personne, qu'une personne est plus que vous. Il faut savoir reconnaître sa place. Parce que le problème de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'homme noir n'aime pas voir son frère évoluer. L'homme noir n'aime pas voir son frère réussir. À chaque fois que l'homme noir regarde son frère réussir, il a toujours cette truc-là, cette haine-là qui l'anime. Il a toujours cette jalousie qui l'anime. Donc, est ta belle-sœur.
Et tu es incapable, toi politicienne de ton état, toi à qui la politique a déjà donné non, toi à qui la politique a déjà tout donné, tu as une belle sœur qui est une menteuse professionnelle, qui souffre d'une maladie psychologique. Tu es incapable, de par tes compétences, de l'amener rencontrer un psychologue. Tu es incapable, de par tes connaissances de politicienne, de toquer toutes les portes pour qu'elle trouve le travail en Europe. Tu as permis qu'elle aille vadrouiller. Elle est en Europe, elle vadrouille. Pourtant, elle a une belle sœur politicienne. À un moment donné, quand vous ne savez pas quel parti politique choisir, il faut rester tranquille. La politique se joue dans le cœur. À l'heure des urnes, là, chaque personne est seule dans les urnes. Ce qui fait que tu ne vas jamais changer le destin de Yves Dero. Yves Dero est né avec ses étoiles. Yves Dero est né avec sa chance. Yves Dero est né avec son énergie. Yves Dero est né avec son talent. Yves Dero a su exploiter son talent à bon escient. Elle a su en faire bon usage. Aujourd'hui, si on classe des figures emblématiques, des figures, des personnalités de la Côte d'Ivoire, si on classe aujourd'hui des figures, des personnalités de la Côte d'Ivoire, Yves Dero en fait partie parce qu'elle est comédienne, elle est humoriste. Elle n'est pas blogueuse, elle n'est pas star bracata. Ah oui, il faut savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Et comme toi, Nina la Lionne, et comme ta menteuse Pro-Max qui est ta soeur, qui est Euka, Yves Dero peut embaucher comme vous, même 15 à la fin du mois et elle vous paye. Je t'ai vu dans ton direct, tu as dit... Karma is biche. Karma is biche. Le petit César, qu'est-ce que tu as fait du petit César? Donc, elle avait arraché l'émission du petit César. Elle a encore invité le petit César à son émission. Il est encore parti. Tu vois à quel niveau Yves Dero vous tient. Parce que le petit César s'est en fait rabourer, ayant dit aux gens, aux dieux du monde entier que Yves Dero a arraché son émission. Yves Dero a triché son émission. Yves Dero a volé les œuvres de l'esprit. Il retourne encore, il va à l'émission de Yves Dero et il se fait encore une fois rabourer et diminuer par Yves Dero. C'est ça qu'on appelle avoir du pouvoir. C'est ça qu'on appelle être une personne de principe. Si Yves Dero vous mate, elle n'a même pas besoin. Je dis que Yves Dero vous mate, que ce soit toi, Nina la Lionne. Tu dis la politique t'a déjà donné non. La politique t'a donné non. Tu occupes quel poste en Côte d'Ivoire? Parce que même tant bien même qu'on est dans un parti d'opposition, on bouscule, on peut avoir une place à l'Assemblée nationale, on peut avoir une place peut-être à la mairie. La politique t'a donné non. Vous êtes en train de vadrouiller dans le vide. Vous vadrouillez dans le vide. Parce que tu as dit, Karma is the bitch. Chez moi, donc toi aussi là. On va parler parce que tu as dit tu es Sawa le lampadaire. C'est toi qui allume et tu éteins. Moi, je t'appelle plutôt nucléaire. Elle est Sawa le lampadaire. Elle allume et elle éteint. Elle allume et elle éteint parce qu'elle est réelle, elle est vraie. Elle est Sawa le lampadaire parce qu'elle fait hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire. Elle peut représenter la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale. Si on parle des Ivoiriens, des figures emblématiques, des figures, des vraies faces de la Côte d'Ivoire, Yves Dero est compté parmi toi, Nina la Lionne, qui te connaît. La menteuse Emmanuel qui est à 13 Pro-Max, menteuse 13 Pro-Max, professeur agrégé à l'université du mensonge. Qui la connaît? Yves Dero, on la connaît. Elle est star, elle est réelle. Elle est star, elle est vraie. Je dis bien, apprenez à rester à vos places. Parce que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, les gens ne veulent pas reconnaître leur place. Donc ta belle-sœur, tu avais une belle-sœur et elle se fait buter chaque jour comme ça pour de l'argent. Et elle se fait prendre par un béninois. Elle se fait utiliser, chiffonner, ridiculiser, humilier, diminuer par un béninois. Un béninois l'a arrêté comme ça, comme un torchon. Un béninois a dit, je vais t'utiliser, je vais te diminuer, je vais te rabourer, je finance ma conférence et tu pars parler et tu as intérêt à bien faire la conférence. Parce que tu es mon produit, tu es ma marchandise. Le béninois a dit, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je détiens les biais, donc je détiens les clés de ton succès. Tu as intérêt à aller faire la conférence. Qu'on achète les billets ou pas, tu vas faire. Et si le béninois perd, c'est où Nina la Lionne là, ira rembourser. Parce que quand on a une belle sœur et qu'on se dit qu'on est politicienne, tu pouvais offrir la conférence à ta soeur à hauteur peut-être de 40-50 millions de francs.
Tu pouvais lui offrir ça, mais tu as été incapable de lui offrir la conférence. Tu pouvais lui donner 10 millions de francs pour vendre les gains. Parce que je t'ai vu, tu faisais genre manière comme si tu as un peu de jetons sur toi. Je ne sais pas si tu es aussi une pafloteuse. Tu pouvais lui donner de l'argent pour vendre aussi les gains. Tu pouvais aussi, pendant qu'elle était avec Peter, tu dis, vous avez jeté la honte, vous avez mis la honte sur moi. Pendant qu'elle était avec Peter, parce que si moi, ma petite soeur ou ma belle-soeur, aime un homme, ils se mettent ensemble. Moi, je vais donner l'argent pour acheter la viande et les oignons. Écoute les problèmes de ta belle-sœur. Viande, oignons et cubes. Écoute à quel niveau ta belle-sœur s'est rabaissée. À quel niveau elle est descendue, juste rester. Écoute comment elle a pu se faire rabourer. Et puis tu n'as jamais acheté la viande et les oignons. Donc les problèmes de ta belle-sœur, c'est viande et oignons. Aujourd'hui, tu viens t'en prendre à Yves Dero. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que Yves Dero vous dépasse? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter que Yves Dero est bourré de talent? Pourquoi vous ne pouvez pas reconnaître le succès de Yves Dero? Pourquoi le succès de Yves Dero te fait mal? Pourquoi le succès de Yves Dero te fait mal? Pourquoi Yves Dero vous donne les maux de tête? Pourquoi Yves Dero vous fait remuer les méninges? Yves Dero n'a pas besoin de faire 35 000 vues en direct. Comme moi également, je n'ai pas besoin de faire 35 000 vues en direct. Mais on reconnaît la valeur de la femme à partir des comptes bancaires. C'est dans les comptes bancaires qu'on connaît la valeur de la femme. On connaît la valeur de la femme à partir de l'investissement de la femme. On connaît la valeur d'une femme à partir du nombre de personnes qu'elle emploie. Quand elle réduit le taux de chômage dans un pays, c'est où on connaît la valeur d'une femme. Yves Dero n'a pas besoin de pafloter, elle n'a pas besoin de mentir. Elle était libre de faire... Elle était libre d'apporter son soutien à sa façon, à ta belle-sœur. Je t'ai vu, tu es venu, tu es sorti parce que Yves Dero a parlé de ta belle-sœur. Mais je me suis demandé, quelle est cette belle-sœur de Nina la Lionne? C'est quelle Nina la Lionne ça? J'aimerais bien qu'on me dise qui elle est. Parce que j'ai regardé comme ça, j'ai vu une femme qui souffre d'une bassesse morale. J'ai vu une femme qui, à un moment donné, je me suis dit que elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Donc, c'est quand on parle à ta belle-sœur que tu sors. Quand ta belle-sœur a pris le problème du petit César, elle s'est mise contre Yves Dero. Pourquoi tu n'as pas fait une sortie pour dire à ta belle-sœur que ce que tu n'as fait n'est pas bien? Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, pour montrer qu'on supporte une personne, une fois que la personne fait quelque chose qui ne va pas, n'appelle pas la personne en privé. Tu devais faire une vidéo et dire à ta belle-sœur, écoute, les problèmes de César et Yves Dero ne prennent pas sur toi. De surcroît, elle a menti qu'elle a donné 1 million à César. Or, c'est 100 000 qu'elle avait donné à César. Pourquoi à l'instant là, toi, Nina la Lionne, la meilleure politicienne du monde entier, je ne cherche même pas à savoir de quel parti tu es parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que s'il faille avoir des femmes comme toi dans des partis politiques, je dirais que ce parti politique va se noyer. Je dirais que ce parti politique, parce que la politique, c'est quelque chose de pourri. La politique, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. La politique, c'est quelque chose que quand tu n'as pas le mince, quand tu n'as pas le cerveau, tu ne peux pas faire la politique. Il y a des choses qu'on doit s'interdire de faire quand on est dans un parti politique. Quand ta belle-sœur, la menteuse 13 Pro Max, Emmanuel Keita, a pris le bonbon, elle l'appelle le bonbon. Elle a appelé Love Gugu en direct pour que Love Gugu atteste et témoigne qu'elle a fait, elle est allée avec Yves Dero. Tu étais où pour faire la vidéo? Donc tu n'as pas fait la vidéo. En ce moment, Yves Dero n'était pas sensible. En ce moment, Yves Dero n'était pas un être humain. En ce moment, Yves Dero avait la pierre à la place du cœur. En ce moment, Yves Dero était une personne qui n'avait pas d'issue, qui n'avait pas de parents, qui n'avait pas de connaissances. On ne t'a pas vu. Tu n'as pas fait une sortie pour dire que non, tu apportes ton soutien à Yves Dero. Comme le succès de Yves Dero te faisait mal. Comme le succès de Yves Dero te tordait le cou. C'est-à-dire quand on regarde ton cœur, on sent, quand je t'ai vu faire le direct, je t'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais dis donc, ça c'est que Nina la Lionne, ça. J'ai essayé un peu d'écouter, j'ai vu que tu as une tête vide. Qui t'accepte même dans son parti politique comme ça? Des femmes comme toi, là, on ne doit pas accepter dans les partis politiques. Parce que la politique, pour faire la politique, il faut être vraiment politicienne. Il faut savoir manier les choses. C'est pas tout on dit. C'est pas dans toutes les situations on fait des sorties pour venir parler sur les réseaux sociaux. Tu es une vraie politicienne, toi. Je t'aimerais bien, je ne connais pas dans quel parti politique tu milites. Je ne sais pas dans quel parti politique tu milites. Mais quand je t'ai regardé, j'ai vu que tu suis le chemin du vent. Parce que tu es ce genre de personne, toi, Nina la Lionne, qui suit les gens qui disent que quand je serai président,
je vais, je dois, je te donnerai. Tu es ce genre de personne-là. Qui suivent les présidents qui conjuguent les verbes au futur. C'est-à-dire, tu refuses de voir la réalité devant toi. Tu refuses de vivre le présent. Tu refuses de te retourner et de te regarder ce chef d'État-là qui, pendant qu'il est en fonction, te permet de gagner ton pain quotidien. Mais tu es en train de suivre la direction du vent. Quand tu suis la direction du vent, tu ne vas jamais arriver. Pardon, accélérez-moi les partages. Maintenant, j'ai vu dans toi, j'ai vu une rage. Quand tu parlais quand tu faisais le direct de e-vidéo, j'ai vu en toi une rage. J'ai vu en toi une personne qui avait une certaine rancune envers quelque chose que je vais développer tout à l'heure dans le direct. J'ai vu en toi une boule dans ton cœur comme ça, c'est-à-dire ton cœur n'est pas libre. Tu as tellement emmagasiné les choses dans ton cœur. Tu as tellement de place dans ton cœur. Tu as tellement eu de place dans ton cœur pour emmagasiner les choses. Ce que je tiens à te dire aujourd'hui, toi Nina la Lyon, je suis celle-là qui affronte tout le monde. Il n'y a pas blogueur sur les réseaux sociaux, moi là, je ne peux pas affronter. Tu comprends? Il n'y a pas blogueur, même s'il m'arrive que je trouve quelque chose qui n'est pas bien. D'abord, j'ai déjà fait des vidéos à mes ministres. Hein. J'ai fait des vidéos où je me suis adressée au ministre de mon pays. Donc, si c'est blogueur, si c'est star virtuel là, je ne vois pas une personne qui peut m'empêcher de parler d'elle. Ou qui dit qu'elle a les fans qui font comme ça. Je ne vois personne. Je parle à qui je veux. Et je parle de qui je veux sur ma page. Quand je t'ai regardé, j'ai lu en toi, comme e-vidéo est adoré, aimé par le couple présidentiel de ton pays. J'ai compris, maintenant j'ai fait le rapprochement parce qu'il n'y a que des gens comme nous là. C'est-à-dire nous, on a l'œil de la jugeote, nous avons de la jugeote. J'ai regardé, j'ai fait le rapprochement, j'ai vu le jour que la menteuse 13 Pro Max a fait le direct, elle a appelé son chef d'État boy. Elle a dit qu'elle a les enfants de pères différents autant que la première dame. Elle a dit que si elle se décape, ça l'engage. Elle a dit mouf boy. Maintenant, j'ai fait le rapprochement. Quand j'ai entendu qu'elle est ta belle-sœur, quand tu as dit dans ton direct, elle est ma belle-sœur, accélérez les partages. Maintenant, quand tu as dit dans ton direct que cette menteuse est ta belle-sœur, j'ai fait le rapprochement. J'ai compris pourquoi elle avait manqué du respect à son chef d'État. Et tu as dit, elle va aller en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas sûrs, elle va aller. Nous sommes sûrs, je suis en Côte d'Ivoire. Qu'elle aille en Côte d'Ivoire. Parce que moi, si tu me dis, tu ne mettras plus jamais les pieds à tel endroit, moi, je vais aller. Parce que j'aime affronter le feu. J'aime affronter les gens. Quand des gens qui se disent les tout-puissants, là, moi, je vais les affronter. Comme tu es dans la politique, tu es tellement sûr de toi. Demande-lui de faire ses sacs et elle descend en Côte d'Ivoire. C'est où on saura si le président de la République de la Côte d'Ivoire est en exercice de fonction ou s'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Elle va répondre de ses actes. Elle va dire si le président de la République est son égal. Parce que même en politique, il y a des choses qu'on devrait s'abstenir de dire. Elle va dire si la première dame, elle dit que la première dame allait. Bonsoir Makandariso. Pardon, partagez-moi, accélérez les partages, partagez. Elle va dire si elle se mesure à la première dame. Si la première dame est la qualité. Parce qu'à un moment donné, vous gagnez de votre vie à la sueur de vos fesses. Elle gagne sa vie à la sueur de ses fesses. Elle gagne sa vie en fonction du nombre d'hommes qu'elle porte. Elle n'a pas de travail fixe. Elle n'a aucune ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Elle se permet de parler d'une première dame d'un pays. Parce que moi, tu parles de la première dame de mon pays, je sors sur toi. Tu parles mal de mon chef d'État, je sors sur toi. Parce que je ne supporte pas. On me connaît, dans mon pays, on sait. Je ne supporte pas le chemin du vent. Je ne supporte pas la direction du vent. Parce qu'un président qui dit, quand je serai en fonction, je ferai, je donnerai. Attendez qu'il prenne des fonctions. Parce que c'est beau de rester dehors et de dire, quand je serai au pouvoir, je vais. Dès qu'il prend le pouvoir, il salue Jézabel. Il se transforme. Vous-même là, à qui il avait tout promis, vous qui avez milité pour lui, vous qui avez cru un seul instant qu'il devait vous donner là, il vous ignore. Et il vous amène à comprendre que vous n'avez pas le niveau pour militer dans son parti. Parce que j'avais Jézabel et Amabé, donc ça ne blague pas. On vous a dit qu'on devient chef d'État parce qu'on veut. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc quand j'ai fait le rapprochement,
J'ai compris que tu étais caché derrière elle et c'est toi qui lui avais demandé de faire la vidéo pour insulter le chef de l'État et son épouse. Continuons maintenant dans ton direct. Faisons le débriefing de ton direct. Quand je vais plus loin, je regarde ton direct. Je vois comment tu as dit, Peter, vous m'avez mis la honte. On comprend que c'est toi qui as lié la fille, la menteuse 13 Pro Max à Peter. Et c'est où maintenant, quand je m'assois, je vois que vous trois, vous militez dans un même parti. Bah, c'est très facile. Hein? B plus A est égal à bas. B plus A est égal à bas. B plus O est égal à beau. 1 plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, je suis une analyste. On comprend que quand Peter 007 allait vers elle, ce n'était pas par amour. Quand elle acceptait Peter, ce n'était pas par amour. Elle se disait que d'un moment à l'autre, il peut avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Et votre parti renverse son excellence Alassane Ouattara. Et vous devenez bien. Or, quand il est allé vers elle, il a compris que ce qu'il attendait n'était pas ça. Parce que c'était un couple qui s'est lié sur la base de la politique. Parce qu'on a beau dire qu'ils se sont liés parce qu'ils voulaient faire mal à tel ou à tel. Non. Quand tu es sorti, tu as dit, ma belle-sœur, the shame for you, karma is the beat. Donc toi aussi, c'est où tout le monde a compris que, ah ben tiens, donc c'est toi qui étais caché derrière le couple là. On cherche maintenant à savoir, on voit que peut-être vous militez dans le même parti. On comprend donc le pourquoi la haine de Ividero. Maintenant, Nina la Lionne. Je vais donc te dire quelque chose maintenant. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Que si tout le monde maîtrise cette chose-là, c'est-à-dire si tout le monde met cette notion-là dans la tête, les gens ne vont plus jamais s'entretuer. Les gens ne vont plus jamais bagarrer. Je vais t'expliquer maintenant. Le pouvoir, que ce soit le pouvoir présidentiel, que ce soit le pouvoir des chefferies traditionnelles, quel que soit le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Un être humain ne donne pas le pouvoir. S'il a été dit et écrit que Alassane Ouattara sera président, il sera président. Et une fois que Dieu a dit, voici mon élu, voici celui que je choisis pour diriger ce pays. Même s'il a fraudé, même s'il est passé par n'importe quel chemin, s'il a réussi à gagner, ça veut dire que Dieu a permis cela. Écoutez ce que je dois vous dire. Mettez ça dans vos têtes. Ça veut dire que Dieu a permis parce que c'est une autorité établie par Dieu. Et rien ni personne. L'oreille Jamila, comment tu vas? Accélérer les partages. Et rien ni personne. Il n'y a que Dieu pour dire que maintenant, là, Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Si Dieu n'a pas dit, quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez arranger, trafiquer dans le noir, quel que soit ce que vous pouvez fabriquer dans le noir, ça ne passera pas. Je vous dis, ça ne passera pas. Vous avez beau remuer vos méninges, vous avez beau apporter ceci, vous avez beau dire cela, vous avez beau prouver ceci, tant que Dieu n'a pas dit que... bonsoir Laurel, ça va maman? Accélère les patates. Tant que Dieu n'a pas dit que, monsieur le président de la République, il est l'heure de quitter le pouvoir. Un être humain ne peut pas enlever un homme au pouvoir. Si l'être humain réussit, ça veut dire que Dieu a accepté. Parce que Dieu là, c'est lui, si c'est le pouvoir là, c'est Dieu qui met un être humain au pouvoir. Ah oui, mettez ça dans vos petites têtes là. Et sachez que Alassane Ouattara est au pouvoir parce que c'est Dieu qui le maintient au pouvoir, parce que c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir, parce que c'est Dieu qui l'a choisi de diriger la Côte d'Ivoire, parce que c'est Dieu qui a dit tu seras président de la Côte d'Ivoire. Si à côté de ça maintenant, le couple présidentiel a été attiré par les œuvres de Ividero, si à côté de ça maintenant les autorités ivoiriennes ont aimé Ividero, ont apprécié son travail, et que le couple présidentiel décide de valoriser Ividero, vous là, qui êtes-vous pour vous mettre contre Dieu, contre le bonheur d'une personne? Qui êtes-vous pour décider de la vie de quelqu'un? Vous tu me dis, toi là, je n'ai pas envie de te donner non. Toi là, c'est Ividero. Ividero qui est connu par les chefs d'État. Ividero qui est connu par les diplomates. Ividero qui est connu par les corps constitués d'un pays. Ividero qui est connu par des autorités
ivoirienne. Ividero qui est connu à l'échelle mondiale. Ividero qui ici fait hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire dans tous les pays, partout où elle se trouve, de par ses œuvres, de par son talent, de par sa manière. Vous voulez venir défier Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas accepter? C'est un don de Dieu. Elle a su en profiter. Toi, ta belle-sœur maintenant, elle est belle, elle est charismatique, elle est éloquente, elle est élégante, elle a toutes les manies du monde. Mais elle ne sait pas en faire bon usage. Même si elle savait en faire bon usage, si Dieu n'a pas dit que, ma chérie, tu seras ceci, tu ne seras pas. Sois belle plus que tout au monde. Sois n'importe comment. Si c'est Dieu qui décide, ce n'est pas l'être humain qui décide. Il y a les filles ici dehors que Dieu, tu as tout fait. Tu es parti faire les lavages. Tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est Dieu qui va gérer ta vie. Vous avez beau dire que vous partez faire les lavages, vous entrez dans les maisons noires, vous saluez Jézabel, vous saluez Armageddon. La dernière personne, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est lui qui décide de qui il mettra en haut. Et il met n'importe qui en haut en fonction de son cœur. Toi, une menteuse 13 Pro Max comme Emmanuel Keita, qui se plaît, qui s'enorgueillit parce qu'elle a fait 35 000 cas en direct. Regardez où elle peut aussi s'enorgueillir. J'aurais souhaité que tu viennes, par exemple, tu nous sors comme ça un document qui nous montre que tu as une société en bonne et due forme, que tu nous montres un registre de commerce, une patente et tout, qui nous montre que tu es une femme entrepreneur. 35 000 vues en direct, c'est quoi? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte parce que tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu as une belle sœur qui est politicienne. Tu as une belle sœur qui est dans la politique. Dans la politique de elle, peut-être je serai un jour président de la République. Le président de la République a déjà arrangé, Dieu a déjà prévu le prochain président de la Côte d'Ivoire. Mais ça sera quand il voudra, ça ne sera pas quand vous voudrez. Son Excellence Alassane Ouattara restera au pouvoir autant que Dieu voudra. Jusqu'au jour que Dieu va décider qu'ici, il quitte le pouvoir. Donc, arrêtez de jalouser Ividero. Parce que votre rancune, c'est parce qu'elle est du parti au pouvoir. Votre rancune, c'est parce que le couple présidentiel l'aime. Votre rancune envers Ividero, c'est parce que vous savez qu'elle a une côte en Côte d'Ivoire. Vous le savez tous. Vous êtes sans ignorer. Tu ne peux pas faire que Ividero, une personne insulte Ividero tous les jours. Ividero n'est pas mon ami, hein. Ividero et moi, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais appelé. Mais moi, je fais mes vidéos en fonction de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Quand elle a fait la sortie pour dénigrer Ividero, on ne t'a pas vu. Tu n'as pas fait de sortie. Elle a pris le bonbon, elle suçait comme ça. Tu n'as pas fait la sortie pour dire arrête de faire ce que tu veux là. Tout simplement parce qu'elle voulait augmenter son audimat. Elle voulait avoir de la visibilité. Elle voulait qu'on sache qu'elle est aussi là. Pourquoi tu n'avais pas dit, tu ne lui as pas dit que ne te mêle pas de ses problèmes. Quand elle a pris le bonbon pour sucer, tu n'as pas fait une sortie. Quand il y a eu l'histoire de César, où Ividero a traversé les cadres les plus difficiles de sa vie. Ividero a déprimé. Elle a même pleuré, tout le monde a vu. On ne t'a pas vu faire la sortie. Elle est restée, non, girl, tu es méchante, girl, je ferai le projet de ses enfants. Même s'il faudrait qu'une ou deux choses, je mette ça de côté. Pour finir, elle nous a dit 1 million. Après, le petit a dit qu'il a reçu 100 000 francs CFA. Amène ta belle-sœur à l'hôpital parce qu'elle est malade. Elle souffre de la nymphomanie, de la mythomanie et de la kleptomanie. Il faut que tu l'amènes à l'hôpital, Nina la lionne. Arrêtez la jalousie. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Tu ne feras rien face au succès de Ividero. C'est vrai que ça te fait délirer, mais tu vas faire quoi? Plus tu délires, plus Dieu l'élève. Plus tu fais la jalousie, plus Dieu l'élève. Tous les jours, elle monte en puissance. Et vous n'avez pas vu que tous ceux qui se sont mis contre Ividero, vous ne voyez pas le karma aujourd'hui. Vous ne voyez pas ce que tous ceux-là traversent aujourd'hui. César, où en est-il avec l'émission? Ta belle-sœur, où en est-elle aujourd'hui? Où est César aujourd'hui? Ta belle-sœur, où aujourd'hui? Celle-là qui a dit qu'elle a la paix avec Ividero, nous tous, on a cru à ce qu'elle disait là. N'est-ce pas, elle est passée par la prison. Elle allait patauger la boue. Tu crois qu'il y a plus grande humiliation que ce que celle-là a reçu? Que tu parles de l'Europe, l'Europe qui est bien construite. Tout est beau en Europe. Tout c'est au standing en Europe. Tu pars de là pour aller entrer dans la boue à la maca.
Tu penses qu'il y a plus grande humiliation que ça dans le monde entier? Vous aurez beau dire, non, Dieu voulait que... Dieu voulait quoi? Elle a payé de ses actes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Même si tu es arrivé de partager, de faire une partie de jambes levées avec ta camarade, quel que soit le problème que vous avez, si tu cherches, si tu cherches la visibilité, il y a si tu cherches la visibilité, la dignité d'une femme. C'est-à-dire tout ce que vous avez traité à deux reste sacré, ça reste dans la chambre. Tout ce qui se dit, se traite, se tisse sur le coup de l'amitié reste sacré. Ça ne lui permettait pas, ça ne l'autorisait pas à venir se mettre sur les réseaux sociaux et à dire que j'ai la PI vidéo de 3h à 6h du matin. Tout simplement parce que elle voulait détruire la carrière de la fille. Tout simplement parce qu'elle voulait diminuer la fille. Mais au moment de faire ça, c'est elle-même qui s'est diminuée parce qu'elle se retrouvait à la maca dans la boue. Elle a pataugé la boue. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est déjà écrit dans le casier judiciaire. Tu as fait 2 semaines dans la boue. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu as fait 2 semaines dans la boue. Nina la Lionne, donne un fonds de commerce à ta belle-sœur. Tu es dans la politique, tu rencontres tous les grands hommes politiques du monde. Mets-la en contact avec les grands hommes. Pourquoi tu ne la mets pas en contact avec les grands hommes? Elle passe son temps à patauger la boue comme ça, à faire les erreurs de calcul et les meilleurs castings des hommes. Elle est au niveau, ses problèmes aujourd'hui, c'est les problèmes de pain, de viande avec les oignons et les cubes. Donne-lui les grands hommes, connecte-la. Connecte-la à tous les politiciens parce que dans votre parti, il y a des milliardaires. Dans votre parti politique, il y a des gens qui sont au sommet, il y a des personnalités, il y a des chefs d'entreprise, il y a les hommes d'affaires. Mais connecte-la si tu l'aimes tant. Tu as dit dans ton direct que qui a dit qu'elle ne viendra pas en Côte d'Ivoire? Elle viendra. Le tout n'est pas, je ne suis pas moi. Je ne conjugue pas les verbes je serai ou j'ai été. Je conjugue le verbe au présent. Je suis. Qu'elle arrange ses sacs. Comme c'est un défi, Nina la Lionne. Tu veux défier le gouvernement. Qu'elle fasse ses valises. Elle part en Côte d'Ivoire. Si elle n'a pas passé 3 mois à la Maca. Si elle n'a pas dit si le chef d'État est son égal. Qu'elle dise move boy. Move boy. Si elle n'a pas dit, si elle n'a pas fait 3 mois à la Maca. Et que c'est par pitié qu'on la laisse parce qu'elle est un non-événement. Parce que si on l'arrête. On ne voit pas, si on l'arrête, elle ne gêne personne en rien, mais si on arrête Ividero, comment les gens ne vont plus rire? L'humour de la Côte d'Ivoire va quand même baisser. Ça ne va plus rire, l'humour de la Côte d'Ivoire va baisser. C'est-à-dire la côte de la Côte d'Ivoire en matière d'humour va baisser. Tu vois Ividero, une fille qui se fait saluer par les Alpha Blondie, elle se fait saluer par tous les grands musiciens du monde, elle rencontre tous les grands hommes du monde entier. Tu veux te comparer à Ividero, star virtuelle. Vous pouvez pas à un moment donné reconnaître votre place. Vous ne pouvez pas à un moment donné savoir qui vous êtes et vous restez à votre place. Vous ne pouvez pas à un moment donné accepter de vous rabaisser. C'est Dieu qui met le président d'un pays. Un chef d'État est l'autorité établie par Dieu. Et c'est Dieu qui décide à quel moment il fait partie un chef d'État du pouvoir. Et parfois, quand il fait ce chef d'État par la personne qui vous avez mis tout votre espoir, ce n'est pas forcément la personne qui doit prendre le pouvoir. Peut-être vous faites la politique, vous ne connaissez même pas de ce qu'on appelle politique. Je dis parfois, vous restez comme ça, vous êtes là, vous dites que vous avez mis tout votre espoir à un politicien. Vous dites que non, c'est elle qui prendra le pouvoir. C'est celui qui a mon leader de parti politique qui prendra le pouvoir. Ah, dès que votre chef d'État part, quelqu'un vient de nulle part. Quelqu'un que Dieu a formé, fabriqué depuis des années, il vient de nulle part, il prend le pouvoir. Vous connaissez comment on prend le pouvoir dans un pays? Vous connaissez comment on devient chef d'État dans un pays? Donc pour vous, toi, Nina la Lionne, là, tu penses que sur un coup de tête comme ça, on prend le pouvoir? Tu penses que sur un coup de tête comme ça, on arrive à arracher le pouvoir à quelqu'un? On n'arrache pas le pouvoir comme ça. C'est parce que je ne veux pas t'enseigner la politique ici. Sinon, j'allais t'enseigner la politique. J'allais te dire comment quelqu'un monte, comment ça se passe. Parce qu'il y a des choses à faire des années avant que la personne ne prenne le pouvoir. Peut-être vous êtes dans la politique, vous ne connaissez pas ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Tout ce que je te demande de faire, c'est de donner un fonds de commerce à la menteuse 13 Pro Max d'Emmanuel Keitala. Tu es dans un parti politique, il y a des milliardaires, les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires. Connecte-la à un homme d'affaires. Mais sauf que l'homme d'affaires, là, lui-même, après, il va souffrir. Hein.
Parce que le cuisinier sera en danger. Le cuisinier sera en danger. Le jardinier même ne sera pas en sécurité. Hein. Peut-être même la bonne maman, elle ne sera pas en sécurité. Le chauffeur, alors, n'en parlons même pas. Parce que si tu as une femme qui souffre de la nymphomanie, tu vas l'amener où ce genre de femme? Hein, Nina la lionne? Nina la lionne! J'espère que tu vas regarder ma vidéo et ça va arriver à toi. Hein, Nina la lionne, tu es politicienne. Je ne parlais pas des vidéos parce que politique m'a déjà donné non. Si je parlais d'elle, elle a dit que c'est elle qui allume et qui éteint. Elle a dit que c'est elle le savoir la lampade. Elle t'a empêché de dire aussi que tu allumes et tu éteins. Tu pouvais dire que comme elle a dit qu'elle allume et elle éteint, toi tu pouvais dire que tu es Jésus-Christ. Qui va t'empêcher de dire que tu es Jésus-Christ? Tu pouvais dire que tu es la plus belle femme de la Côte d'Ivoire. Qui devait t'empêcher? Mais sauf que c'est la première dame qui est la plus belle femme d'un pays. Mettez d'abord ça dans votre petite ciboule là. Quand il y a une première dame dans un pays, c'est elle la plus belle femme de ce pays-là. Le reste là, ça vient derrière elle. Hein? Tu pouvais aussi dire qu'après la première dame de la Côte d'Ivoire, moi je suis la plus belle. Ividero ne t'a pas empêché de dire que tu es aussi le lampadaire. Elle ne t'a pas empêché de dire que tu allumes aussi et tu éteins. Elle a même osé dire qu'elle laisse ça à Dieu. Elle achète quand même 2 tickets pour envoyer. Jusque-là, elle vous a tout ridiculisé. Elle achète parce qu'elle ne pourra pas être à Paris. Parce que son émission aura lieu vendredi. Mais sa représentante prendra sur elle de chercher 2 de ses followers pour aller la représenter à ta conférence. Moi, comme ça, vous n'êtes même pas fiers. Elle t'a pardonné. Une autre à la place de Ividero, elle t'aurait incriminé. Elle t'aurait correctement lavé. Le fait que tu fasses 35 000 cas en direct ne part pas dans les comptes bancaires diminuer l'argent de Ividero. Ividero, si elle a besoin d'une voiture, on lui offre. Les personnalités sont là, on va lui offrir parce qu'elle représente la Côte d'Ivoire. Elle a besoin d'une maison, on va lui offrir la maison. Elle a besoin de n'importe quoi, on va lui donner. Parce qu'elle est la représentante de la Côte d'Ivoire partout où elle passe. On va la signaler, voilà Ividero, voilà la plus grande comédienne, l'humoriste comédienne de la Côte d'Ivoire de l'heure. Je parle de sa promotion, hein, Papa Goro. Donc, ne te fâche pas avec les bases terrestres. Je parle de la promotion de Ividero. À l'heure actuelle, là, il n'y a pas le 2 de Ividero en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas sa photocopie. J'ai dit, il n'y a pas son 2 en Côte d'Ivoire. Elle fait rire les gens à toutes les positions. Elle est inspirée. Elle est bourrée de talent. Elle est créative. C'est-à-dire, c'est une boule d'énergie. Les étoiles là sont déposées comme ça. Et rien ni personne ne peut rien enlever sur ce que Dieu a mis sur elle. Mais ça n'empêche pas que le jour qu'elle fait ce qui n'est pas bien, je viens m'asseoir, je parle. Mais je suis là pour la vérité. Je suis là pour recadrer les gens comme Nina la Lionne là. Je suis là pour remettre les gens comme Nina la Lionne à leur place. Je suis là pour amener les gens comme Nina la Lionne à connaître quelle est leur place dans la vie. À savoir à quel moment on doit se taire. À quel moment il ne faut pas faire des sorties. À savoir à quel moment l'on devrait se prononcer. Une politicienne comme toi, tu viens te prononcer sur Ividero. Si tu veux que Alassane Ouattara quitte le pouvoir, tu connais la procédure. Va à la présidence de la Côte d'Ivoire. Si tu es courageux, tu pars à la présidence de la Côte d'Ivoire, tu dis à M. Alassane Ouattara que je suis venu te demander de sortir. Vous voulez le pouvoir et c'est sur une comédienne que vous voulez prendre le pouvoir de votre pays. Vous voulez le pouvoir, vous êtes incapable de parler à la personne qui est au pouvoir. Vous voulez le pouvoir, vous êtes incapable de toucher la personne qui est au pouvoir. Vous voulez qu'on vous laisse le pouvoir et vous êtes incapable de vous prononcer, de faire des vidéos comme ça pour dire à ce président qu'on en a marre de toi parce que tu fais mal ceci, tu fais mal cela. On t'a dit que le combat que se passe comme ça, le combat se passe à la présidence, ça ne se passe pas dans les rues, ça ne se passe pas à l'endroit des comédiennes. On ne fait pas des rancunes à l'endroit des comédiennes. Vous croyez qu'on prend le pouvoir facilement comme ça? À un moment de la vie, il faut arrêter, savoir sur quoi sortir et savoir sur quoi ne pas sortir. J'ai vu un autre, il a dit qu'il y a les femmes, il ne faut pas faire le direct sur eux. Tu fais le direct, moi, je fais le direct sur tout le monde. Il dit moi, sur tout le monde, il n'a peur de personne, il n'a pas peur d'un être humain. Moi, je fais le direct sur tout le monde.
Si ça me prend, je vois ce qui n'est pas bien sur la part des gens. Je parle correctement et bien. Voilà, je crois que vous avez compris. Nina la lionne, arrête la jalousie. Si tu veux le pouvoir, fais une vidéo. Tu dis à Excellence, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, je voudrais que vous partez du pouvoir. Tu connais où se trouve la présidence. Tu pars là-bas, tu te places au portail. Tu dis que je suis venu mettre Alassane Ouattara dehors. Ne combat plus Yves Dero. Yves Dero n'est pas chef d'État. Yves Dero n'a pas de conseil à donner au chef d'État. Elle n'a pas de monopole de solution. Elle n'a pas de pouvoir de décision. Entre le chef d'État et elle, il ne peut même pas avoir une complémentarité d'idées. Le chef d'État l'a gratifié. Il l'a récompensé de par son art. Il l'a récompensé de par son talent. Ce qui est normal. Donc, si vous voulez le pouvoir, allez là-bas dans la présidence, à la porte de la présidence, vous réclamez le pouvoir. Comme vous aimez suivre le chemin du vent. Je ne sais même pas envie de prononcer le nom de votre parti parce que je suis camerounaise. Moi, je ne suis pas le chemin du vent. Je suis pour le président qui est en exercice de ses fonctions. Parce que je ne veux pas le chemin du vent. Tu es au pouvoir et je suis avec toi. Et tu es au pouvoir et je suis avec toi. Le chemin du vent, là, on ne me voit pas là-bas. Les politiciens, tu connais les politiciens. Ils disent que je serai au pouvoir, je dois. Dès qu'ils montent au pouvoir, ils vous méconnaissent. Fais attention. Il fait maintenant avec les gens qui maîtrisent la politique. Parce que pendant que vous faites la politique, il est assis derrière, il vous examine, il vous regarde. Il sait qui peut faire quoi. Il sait qui est capable de débattre un sujet d'État. Il sait qui est capable d'amener les gens à le voter. Il sait qui est capable de transformer le cerveau des gens. Parce que la politique, c'est en fait de démontrer aux gens que le mouchoir blanc est noir. C'est-à-dire la politique, c'est de mentir. Mais quand on te regarde, tu viens parler, tu vois d'abord ta façon de parler, tu n'es pas politicien. Il fallait prononcer le nom de Yves Dero. Pourquoi tu ne veux pas prononcer le nom de Yves Dero? Pourquoi? Bon, j'ai fini avec elle. Demain, je vais prendre coach Amon Chic. Bon, j'ai mis sur pied un groupe WhatsApp. Le nom de mon groupe WhatsApp, c'est la Minute de Sylvie. Tous ceux qui sont intéressés de faire partie de mon groupe WhatsApp, laissez vos numéros en commentaire. Accélérez les partages. Laissez vos numéros en commentaire pour qu'on vous mette dans mon groupe WhatsApp. Tous ceux qui veulent faire partie de mon groupe WhatsApp. Laissez vos numéros en commentaire parce que dans mon groupe WhatsApp, là, c'est du chic. Dans mon groupe WhatsApp, là, vous avez des recettes gratuites. Vous avez des conseils. Vous avez des traitements. Vous avez il y a tout dans mon groupe WhatsApp. Laissez seulement vos numéros en commentaire. Maintenant, je vous raconte une histoire. Toutes mes histoires que je vous raconte là, c'est juste pour vous édifier. C'est pour vous amener à comprendre que le monde est méchant. L'être humain que vous voyez là, vous ne pouvez pas lire le cœur d'un être humain. J'ai oublié, au-delà du blogging, au-delà de faire les vidéos, je ne déteste pas Nina la lionne. Je ne déteste pas Emmanuel Keita. Parce qu'à un moment donné, on doit battre le fer quand il est chaud. On doit dire la vérité à qui de droit. Je ne suis pas hypocrite, je suis sincère, je suis vrai, je suis entière, mais j'ai mes défauts parce que je suis faite de chair et non d'esprit, donc j'ai mes défauts. Le jour que ma part se retrouve sur les réseaux sociaux, parlez de ma part jusqu'à, si vous avez moyen, prenez les pancartes, mettez mon nom sur les pancartes comme ça là, vous parlez, je vous autorise parce que j'ai le moral, je suis prête pour affronter les réseaux sociaux. Parce que si tu n'as pas une certaine expérience, tu n'as pas une certaine maturité, tu n'as pas une certaine détermination, tu ne peux pas faire les réseaux sociaux. Si ma part arrive, mais c'est ma nudité, mettez, je vous permets. Mettez même sur des pancartes, affichez partout, parlez de moi. Si ça peut m'amener à changer, vous parlez de moi. Je vous permets ça. Laissez vos numéros, on vous met dans le groupe WhatsApp s'il vous plaît. Je vous raconte dans l'histoire. Maman, pourquoi je suis loin comme ça? Il a soif. Je dis, pardon, fais mon nom avec le chien. Donc l'histoire que je m'avais vous raconter là, c'est une histoire réelle. Mais c'est l'histoire de mon ami, d'une amie à moi. Mais c'est une histoire réelle. Mon ami là était marié avec un monsieur, un multimilliardaire. Un multimilliardaire. Accélérez les partages, vous envoyez les cœurs. Et tous ceux qui aiment Yves Dero, tous ceux que Yves Dero a déjà mis un sourire sur leurs lèvres là. Accélérez seulement les partages, vous mettez les cœurs. Donc, je disais tantôt que mon amie là, son mari était milliardaire, très riche. Du coup, on lui donnait les voitures, on lui changeait les voitures toutes les 3 mois. D'ailleurs, dans son parking, elle avait déjà 5 voitures pour elle-même.
Elle avait les grosses voitures. J'ai dit des grosses voitures. Elle était comme le miel de son mari. Vous voyez, quand vous vous sentez aimé, rassuré par un homme. C'est-à-dire voyage, là, il partait avec sa femme. La main mise, elle avait la main mise sur l'argent. Elle avait la main mise sur l'argent. C'était pas le genre de milliardaire qu'il est milliardaire, mais la femme ne peut pas toucher son argent. Ouais, pardon, attendez, j'enlève un peu le collant si ça gratte. Une minute. Voilà. Le collant de manger. Donc, elle était du genre, merci de m'avoir accordé ce temps-là. Donc, elle était du genre, une fille bien, belle, la peau comme la crème. C'est-à-dire, elle n'avait rien elle n'avait rien à envier à une personne. Voilà, donc elle fait la connaissance pas qu'elle fait la connaissance d'une amie, elle rencontre une de ses anciennes amies d'enfance, une amie d'enfance. Alors son amie d'enfance lui demande qu'est-ce que tu deviens. Elle dit ah je suis mariée. Ah, comme ça, c'est son amie d'enfance. Elle l'invite à la maison. Elles reprennent donc leur amitié, deviennent de très grandes amies. Vous ne voulez pas faire partie de mon groupe WhatsApp, mettez vos numéros. Elles deviennent donc de très grands amis. Du coup, ma camarade, mon amie là, elle se dit, bon, si c'est mon amie d'enfance, pour moi, c'est déjà comme ma soeur, c'est comme mon nombril ombilical. Mon amie d'enfance, c'est une personne qui me connaît, qui connaît toutes mes difficultés, qui connaît tout ce que j'ai traversé dans la vie, qui connaît, c'est-à-dire, elle se connaissait en fait. Pardon. Voilà donc, tous les décembre, ma copine n'a pas fêté Noël avec les enfants, soit aux États-Unis, soit en France. Donc, le pays où elle choisit, le mari elle fait partie là-bas. Parfois, elle part avec son mari. Donc, elle était au petit soin. Elle était, je dis, au petit soin. Voilà donc un jour, après peut-être 5 ans. Entre-temps, le bonheur de ma camarade dérangeait son amie d'enfance. Mais ma camarade ne savait pas parce qu'elle avait masqué son bonheur. Vous savez que quand Jézabel entre dans votre vie, Jézabel vient avec un visage d'ange. Donc, Jézabel vous montre que il est un ange. Or, en fait, c'est Jézabel. C'est un loup dans la peau d'un ange. Un jour, ma camarade de classe, elle lui dit donc, ah, dis donc, il faut pas, une femme ne doit pas rester comme ça. Regarde, ton mari est très riche et tout. Et les hommes riches, je sais que n'importe comment, il est entre 2 avions, il est toujours au téléphone. Il te faut un petit gars, il te faut un jeune gars avec qui de temps en temps, même si tu es stressé comme ça, si tu as envie de faire des sorties, tu fais quand même avec le gars. Toute naïve. Toute naïve, ma copine là, ma copine accepte. Elle se met à coucher avec le gars. Vous savez que la femme réfléchit avec l'oreille. Je vous ai toujours dit que la femme prend plaisir à l'oreille. Quand tout ce que tu dis à la femme, même si ça ne la rassure pas, elle croit. Je dis, même si elle sait que tu la mens, il suffit seulement que tu viens lui dire que, ah, dis donc, je n'aime pas ma femme, c'est toi que j'aime. La copine de dehors, elle va croire. Donc nous les femmes, nous sommes comme ça. Et il n'y a pas d'âge pour nous tromper. Il y a des moments de faiblesse. Donc elle a profité d'un moment de faiblesse comme ça. Elle a conseillé mon ami. Mais mon ami là n'a pas vu le mal venir. Elle s'est mise donc à sortir avec le monsieur. Entre-temps, la copine Jézabel est toujours avec elle. Elles sont ensemble. Donc elle est en train de préparer son coup. Un jour, elle dit donc à ma copine là que où tu es là, il faut qu'on aille chez un marabout parce qu'une femme ne reste jamais comme ça. La façon que ton mari est riche là, ne fais attention parce qu'un jour il risque de prendre, j'ai oublié une partie. Elle met ma copine là comme ça en contact avec une de ses relations. Donc, elle organise un coup avec un de ses amis hommes. Et elle fait que ma copine là commence à sortir avec son ami homme là. Pas ami qu'elle soit, non, c'est elle qu'elle a organisé avec le gars. Elle dit donc à ma copine là que ouais, il faut qu'on aille quand même chez un marabout. Tu essaies de travailler pour que ton mari ne te quitte pas parce que ton mari est très riche. Un jour ton mari va t'abandonner. Là voilà donc la fille aussi naïve. Est-ce que c'est son ami d'enfance? Est-ce que son ami d'enfance peut lui en vouloir de mal? Rien. Et tout ça. Elle part donc, c'est elle qui amène la fille chez le marabout.
Oh, le marabout là, elle amène la fille chez le marabout comme ça. Pendant que tout ce que la fille est en train de raconter au marabout, elle enregistre. Elle dit au marabout que oui, la fille arrive là-bas, elle entre à deux. Elle dit au marabout que je t'ai amené ma copine pour que tu la regardes. Et on trouve comment on peut faire pour arrêter son mari. Parce que son mari est riche. Il ne faut pas que son mari la quitte un jour. Voilà la fille qui dit maintenant à la femme là que je veux que tu regardes si le gars avec qui je suis présentement m'aime. Je veux que tu regardes parce que la façon qu'il me fait l'amour, vraiment il me fait bien l'amour. C'est vrai que j'aime mon mari mais je préfère la façon de jeune gars là de me faire l'amour. Entre temps, Jézabel est en train d'enregistrer tout ce que ma copine dit. Donc l'amie d'enfance c'est Jézabel. Elle est en train d'enregistrer tout ce que ma copine dit. Elle dit que oui, mon mari n'est pas très fort au lit. Pourtant, le gars avec qui je suis depuis un certain temps, je suis bien avec lui. Il me met à l'aise et tout. Patati patata. Jézabel est en train d'enregistrer. Quand ils ressortent donc de chez le marabout demande 300 000 pour faire les pratiques. Le marabout demande 300 000 pour faire les pratiques, pour que le mari reste. Maintenant, Jézabel quitte le lendemain. Elle n'a pas dit au mari de ma camarade là que je suis venue te parler parce que je n'aimerais pas que tu perdes ta vie. Ça c'est Jézabel. Hein. Écoutez comment Jézabel entre en fonction. Donc vous qui avez vos maris et vos épouses là, sachez que le diable rôde. Elle n'a pas dit à son mari que vraiment là, j'ai vu la façon que tu traites bien ta femme, j'aimerais qu'on parle. Il se retire donc il va s'asseoir dans un milieu. Dans un truc, un café ou un snack. Elle dit que la façon que tu traites ta femme, moi-même je suis témoin que tu traites bien ta femme. Regarde ce que ta femme fait. Ta femme sort avec un gars. Donc elle trahit comme ça alors que c'est elle qui a donné l'homme à la femme. Elle dit qu'elle sort avec un jeune gars comme ça. Est-ce que toi tu trouves normal qu'un monsieur qui est milliardaire comme toi là, ta femme doit partir te souiller, te rabaisser avec un jeune gars comme celui-là. Et en passant même, ta femme m'a dit l'autre jour qu'on passe chez le marabout où elle passe le temps à pratiquer sur toi. C'est comme ça qu'elle dit, elle devient naïve. Elle devient comme une sainte nitouche. Elle part donc chez le marabout là. Le mari dit que ok, j'ai compris, allons donc, amène-moi, est-ce que tu peux m'amener chez le marabout? Parce que la seule preuve, c'est que tu m'amènes chez le marabout. Elle dit que non, pas d'abord t'amener chez le marabout, je vais d'abord te prouver que tout ce que je dis est vrai. Elle met donc l'enregistrement. Le mari entend comment elle dit que j'aime mon mari, mais il ne sait pas faire l'amour, patati patata, c'est plutôt le gars là que j'aime, parce que le gars me fait trop bien l'amour, nanani, nanana, et tout ça. Le mari dit ok, maintenant amène-moi chez le marabout en question. Si tu veux me montrer que ce que tu dis là est vrai. Voilà Jézabel, oh. Voilà Jézabel qui marche. Amène le mari là, milliardaire là, chez le marabout. Le mari entre. Elle dit que non, la mère, moi j'ai vu que le monsieur s'y garde trop. Non, le père, j'ai vu que le monsieur s'y garde trop bien sa femme. Je ne pouvais pas cacher parce que vraiment, c'est que j'ai écouté la femme parler ici l'autre jour. Je n'ai pas du tout aimé. Il faut qu'on protège le monsieur. Le marabout veut quoi? Le marabout veut son argent. Est-ce que le marabout vous a appelé? Il est resté, vous êtes venu. Le marabout arrange et il gâte. Comme tu es venu là, tu as donné 300 000. Si le marabout voit quelqu'un qui va donner 2 millions, est-ce que le marabout va refuser? Le marabout ne va pas refuser. Mais au Bénin, les marabouts refusent. Les marabouts ne font pas la qualité là au Bénin. Maintenant, ils partent donc. Le monsieur dit que ok, je vais te donner 1 million. Déjà, tu ne vas pas faire le travail que ma femme a demandé. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Le monsieur dit que bon, maintenant, je voudrais que tu colles ma femme. Donc, tu scelles la relation de ma femme avec son jeune gars là. Et moi, je vais épouser la camarade. Je vais épouser Jézabel. Le marabout dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit au marabout que non, quand les femmes sont que quand tu leur donnes tout, tu aimes tellement la femme ne t'écoute pas. La femme aime quand tu la trompes. Comme elle a choisi le jeune gars, je veux que tu la scelles avec le jeune gars là et je vais épouser sa copine. Là, à la longue, elle comprendra que comme elle était allée avec le jeune gars, moi aussi je suis allée avec sa copine. Et peut-être ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Voilà le marabout qui scelle maintenant. La fille est seulement avec le jeune gars maintenant, amour, elle ne respecte plus son mari. Quand son mari elle va là-bas, c'est le jeune gars là que j'aime, toi tu ne sais même pas faire l'enfant, avec ta tête ovale, avec ton nez long, avec tes narines comme la terrine, tout ça là. Entre temps, comme on a déclenché le processus là dans sa vie,
N'est-ce pas là, voilà, un jour, elle dit à son mari que de toutes les façons, moi, c'est le jeune gars là qui me plaît. Le mari dit que ouais, maman, il n'y a pas de problème. Entre-temps, il sortait déjà avec Jézabel. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Voilà la fille là qui se retrouve dehors avec 3 enfants. Écoutez bien les copines. Écoutez le monde. Écoutez les gens à qui vous passez le temps à vous confier. Que je vous ai toujours dit qu'on n'expose pas son bonheur. On n'expose pas son bonheur. Écoutez, le mari marie donc la copine. La copine, à un moment, on lui dit que mais ton mari s'est marié avec ton ami d'enfance. Elle dit comment ça? Mon ami d'enfance. Je ne comprends pas. Dites-moi un peu. Mon mari s'est marié avec l'ami d'enfance comment? Parce que moi, je ne comprends pas. Il s'est marié avec elle. C'est où la fille comprend donc le mécanisme. La fille la souffre, elle a souffert. La famille dit que moi, il y a une preuve d'infidélité. Là, ce n'est pas un problème qu'on peut arranger. Parce que l'infidélité de la femme est condamnable. Ce n'est pas un truc qu'on peut arranger. Il a fait 10 ans avec Jézabel. Un jour, il marche en cours de route comme ça. Un monsieur le voit. Le monsieur lui dit, tu as les problèmes avec ton épouse que tu as épousée avant celle-ci là. Il dit oui. Il dit que celle-ci, c'est elle qui a orchestré tout ce qui se passe là. Va vers ta femme et parle avec elle, échange avec elle, discute avec ta femme de vive voix. Il faut avoir une discussion franche avec celle qui a 3 enfants et tu vas écouter la vérité. C'est où il va donc vers la femme lui explique tout, comment tout s'est passé. Le monsieur aussi et sa famille. Ils ont fait les enquêtes et tout. Ils ont vu que effectivement la femme de dehors avait raison. Ils ont fait maintenant une grande assise. Ils ont dit à Jézabel. Jézabel était là. Jézabel avait déjà fait 1 enfant. L'autre avait 3 enfants. On a dit à Jézabel que explique tout ce qui s'est passé. Qui a amené la femme-ci chez le marabout? Jézabel dit c'est moi. Qui a donné l'homme à la femme? Jézabel dit que c'est moi qui avais donné. C'est toi qui avais mis les 2 en couple. Toi, tu as conseillé la fille d'aller faire les pratiques sur le mari. Et par derrière, tu es passé par derrière, tu as pris le mari. Elle dit que oui. On dit que pourquoi tu as fait ça? Elle dit que elle n'était pas là seulement pour admirer le bonheur de sa camarade. Il fallait aussi qu'elle vive ce bonheur parce que sa camarade avait déjà trop et elle ne lui donnait pas beaucoup. On lui demande que elle devait te donner beaucoup. Pourquoi? Tu es membre de sa famille. Elle te donnait au niveau où elle ne pouvait pas quand même t'acheter une voiture. Quand tu as une amie d'enfance, si tu as des moyens, si tu as peut-être 6 mois par exemple, j'ai mon ami qui est sincère avec moi, qui est vrai. Si j'ai 10 millions, je lui donne 2 millions. Je dis que voilà 2 millions, fais ton commerce avec. À côté de 2 millions, maintenant, on ne refuse pas. On peut se faire des cadeaux. Je peux toujours lui faire les cadeaux. Ou moi, quand j'ai mon ami, si mon ami n'a pas les mêmes ressources financières que moi, je dis à mon ami que partout où on va, ne te dérange pas, c'est moi qui dépense. Tout ça parce que tu n'as pas les mêmes ressources financières que moi. Je dépense et je suis fière. Si je suis fière de passer du temps en ta compagnie, si ça m'arrange d'être avec toi, il n'y a pas de problème. Voilà que le monsieur a dit que la famille a dit que ok, tu vas donc te retirer. Comme tu étais venu en tant que Jézabel, tu es venu détruire le mariage de cette fille. La fille a dit que c'est Dieu seul qui voit. Le monsieur est rentré encore chez le marabout là. Dieu merci, le marabout vivait. Il a dit que détache tout ça parce que je veux récupérer ma femme. Maintenant, la fille a dit que je ne peux pas laisser l'enfant de mon mari à Jézabel. Parce que Jézabel, si on laisse l'enfant en contact avec Jézabel, un jour, le mari en partant voir l'enfant, il va se passer quelque chose. Et on ne peut pas laisser l'enfant dans la même ville que Jézabel. Parce que quand une fille est derrière Jézabel, elle est capable de monter l'enfant. L'enfant devient un espion à la maison. Ou elle est capable de faire beaucoup de choses. Le mari dit que bon, je prends mon enfant. Il a pris l'enfant, il a envoyé l'enfant au Canada. Jézabel a commencé à déprimer, se confesser, déprimer, souffrir. Le monsieur a dit que ça va te servir de leçon. Tu n'as pas d'argent à te donner, je m'occupe de mon enfant, toi tu t'occupes de toi. J'ai traversé des moments difficiles avec mon épouse et tout, mais gloire à Dieu, j'ai pu récupérer mon épouse. Et ma copine là a maintenant signé que vraiment... Et ma copine a vraiment dit que vraiment... Et ma copine là a dit que vraiment, je préfère
elle a présenté les excuses et que plus jamais, elle n'aura même plus jamais d'amis dans sa vie, plus jamais. Parce qu'elle a vu, donc c'était une manière de vous dire que les copines que vous voyez là, vous qui, surtout les gens qui passent leur temps à exposer leur bonheur, tu peux avoir ton gars, il donne 1 million. Tu viens dire à ta copine qu'il m'a donné 1 million hier. On m'a acheté la voiture avant-hier. Pourtant, à ta copine, on ne donne jamais 50 000. N'exposez plus votre bonheur. Ne faites pas confiance aux amis. Vous pouvez lire le cœur d'un être. Vous pouvez être avec une personne, mais vous ne pouvez pas lire le cœur d'un être humain. La seule personne capable de lire le cœur d'un être humain, c'est Dieu. Il y a des gens qui font comme ça, qui sourient avec toi, mais le cœur est noir. Si vous n'avez pas encore subi des choses dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la vie. Donc les amis que vous voyez là, c'est pas tout on dit aux amis. C'est pas avec tout genre d'amis, on va dans sa maison. Tu as une belle maison, l'ami est en location dans une chambre. Il faut que cette amie-là soit forte. Il faut que cette amie-là ait surpassé un certain nombre de choses pour accepter que tu sois son ami. Parce qu'à un moment donné, ton abondance va la nuire. Donc faites attention aux amis. Surtout quand vous avez une amie mytho, une amie qui ment trop, évitez cette amie, mettez-la, isolez cette amie. Si vous avez une amie qui ne vous apporte rien dans la vie, avec qui vous allez seulement avoir des débats, des causeries stériles, éloignez cette amie, c'est-à-dire mettez cette amie en quarantaine. Parce que cette amie ne vous apporte rien. Parce qu'un jour, l'ami va faire, tu vas dormir, sans, tu ne vas pas parvenir à te coucher, ni te mettre debout, ni t'asseoir. Parce que l'ami que vous voyez là, je vais vous raconter encore une autre histoire concernant toujours une amie. Je voulais vous raconter une histoire que quelqu'un m'a approché pour m'amener chez un marabout pour que je devienne célèbre sur les réseaux sociaux. Je vous raconte l'histoire d'une autre amie ou je vous raconte l'histoire de... Je vous raconte l'histoire d'une autre amie ou je vous raconte l'histoire de celui qui veut m'amener chez le marabout là. Mettez en commentaire. Marabout ou ami. Mettez en commentaire. Si c'est mon histoire ne fuit pas. L'histoire de mon ami là, de l'autre dame là, c'est une histoire assez croustillante encore. Donc j'attends les commentaires. Marabout ou ami. Mettez en commentaire. Si vous ne mettez pas, je sous-entends que vous êtes fatigué de mon histoire. Et on arrête le live. Parce que je vais faire le live sur Facebook. Les deux. Eva Dibeur, comment tu vas? Accélère-moi les partages. Tu sors d'où je raconte les deux. Écrivez, non. Vous êtes 25 personnes qui me regardent. Écrivez. Je raconte les deux. Ok, tous ceux qui sont pour raconter les deux. Marabout et ami. Il y a 20 personnes. Vérité, ma chérie. Marabout. Voilà, mettez en commentaire. Marabout et ami. Mettez en commentaire. Je vous raconte. Vous allez entendre le miracle que les blogueurs font sur les réseaux sociaux. Là. Vous allez entendre le miracle. Bon, je vous raconte. Je commence d'abord par Marabout. Vous savez que sur TikTok, Mastermania, je n'ai plus rien. Marabout, Sita Fofana, comment tu vas partager, accélérer les partages. Sur TikTok, je n'ai plus rien à prouver. Sur TikTok, je suis déjà mondialement connue. La minute de Sylvie sur TikTok a déjà un nom. Ça veut dire partout où je passe, les gens m'appellent à travers, c'est-à-dire partout dans le monde entier. Pour me dire, on a vu telle vidéo, on a vu telle recette. Donc, ma minute, la vidéo TikTok là, c'est sur Facebook que Mastermania traîne. Mais je vais vous dire le miracle aujourd'hui. Un blogueur, je ne vous donne pas le nom de blogueur là. Un blogueur camerounais. Un blogueur camerounais. Bon, je ne sais pas si je dois l'appeler blogueur. Mais il est connu, il est très connu. Il est très connu. Accélérez les partages, je vous en prie. Il est très connu au Cameroun. Bon, je ne vous dis pas s'il est au Cameroun ou s'il n'est pas au Cameroun. Mais il est une figure, cette personne est une figure emblématique des réseaux sociaux qui m'aborde et me dit que je te vois depuis sur Facebook. Ta Starmania tarde à décoller. C'est vrai que je te regarde et tout, tu as des bons contenus. Le blogueur là me dit que sur les réseaux sociaux, tu as des très bons
Merci Kader Touré. Accélérer les partages. Il me dit que tu as des bons contenus. Tu es une analyste, tu es éloquente, tu fais bien des débriefings. Si on te donne un dossier d'état, tu peux parler d'un dossier d'état parce que tu n'as pas peur, tu n'as pas froid aux yeux. Tu sais t'exprimer et tout ça. Tu sais affronter les gens. Mais je tiens à te dire que pour que ta manière décolle sur les réseaux sociaux, il faut que tu fasses quelque chose. C'est dire que voilà. Voilà. Apuchu a déjà envoyé ces gens de venir me contacter. Il dit que papa, parle, je t'écoute. Il dit que dis-moi d'abord ta ligne éditoriale. Il dit que n'est-ce pas, tu vois déjà mes vidéos. Quand j'ai commencé en 2020, j'ai fait le blogging peut-être pendant 1 mois, 1 ou 2 mois. Tous mes amis, mes clients et tout, et comme c'est des personnalités, on dit que on ne veut pas te voir sur les réseaux sociaux, abandonne les réseaux sociaux. Yasmine Beauté, comment tu vas mon cœur? Accélérer les partages. Tous mes clients, personnalités, on dit on ne veut pas te voir sur les réseaux sociaux, abandonne les réseaux sociaux. J'ai abandonné les réseaux sociaux pendant, je crois, 3 à 4 mois. Donc j'ai commencé en 2020. J'ai abandonné, je crois, 3 à 4 mois. J'avais fait 1 mois sur les réseaux sociaux. Tellement les gens venaient me dire, non, c'est pas ton truc, ça. Je veux pas, mais je sentais en moi que j'ai quelque chose à donner. J'ai tellement de recettes, j'ai tellement... Merci Kader Touré, merci. Accélérer les partages. Je sentais au fond de moi, j'ai quelque chose à donner. J'ai même envie de faire de l'humour. Je veux faire la comédie. Il y a un truc au fond de moi qui veut que je reste sur les réseaux sociaux. Parce que avant d'arriver sur les réseaux sociaux, c'est une voix qui m'a sifflé à l'oreille. Va sur les réseaux sociaux parce que tu as beaucoup à donner. Au niveau des recettes, au niveau des aides, au niveau des traitements, au niveau des astuces, je suis calée. Je dis donc à la personne que j'ai commencé, j'ai fait 1 mois, tout le monde était contre moi, j'ai arrêté pendant 4 mois. J'ai recommencé, les gens sont encore mis contre moi, j'ai arrêté pendant 3 mois. J'ai recommencé encore, après je faisais les vidéos comme ça, peut-être 1 fois par mois en passant comme ça là. Donc s'il fallait compter le temps que j'ai fait sur les réseaux sociaux, en vrai, je vais dire, normalement, je vais dire que ça ne fait pas... Ça fait 12 ans que j'étudie les réseaux sociaux, que je regarde les réseaux sociaux, je visite les réseaux sociaux. Mais pour dire que commencer vraiment, merci Eva dit, merci. Pour dire que commencer vraiment, je crois que ça fait 3 semaines. Je dis 2 semaines, 2 semaines, que je peux dire que je me suis vraiment mise dans les réseaux sociaux. Mais TikTok là-bas, je suis star depuis. Là-bas, je suis star depuis. Donc, et au début, quand je faisais les vidéos, je voulais trop faire la sérieuse. Je voulais sensibiliser. Je faisais des vidéos, comment chercher de gagner de l'argent. J'apprenais des petits métiers aux gens, comment se faire de l'argent, comment gagner sa vie et tout ça. Et je vois, quand je lance une vidéo de sensibilisation, j'ai 6 personnes qui me regardent. Quand j'ai créé la page de la sexologie, j'ai lancé les vidéos de... On a vu seulement le fait que les gens aient vu seulement SN précis sexologue. J'avais 7000 personnes connectées en 4 minutes. J'ai dit en 4 minutes, Série Bengue, comment tu vas accélérer les partages dans les groupes? En 4 minutes, j'avais 7000 personnes connectées. Et la page là, j'ai eu 7000 abonnés par jour. Du coup, je me suis retrouvée avec 60 000 abonnés. Je crois en peut-être 7-8 jours, j'ai eu 60 000 abonnés. J'ai compris que, donc les gens avaient les problèmes de sexe comme ça. Après, j'ai dit, bon, je passe sur Facebook et tout. Je suis allée sur TikTok, ça fait au trop 2 mois. Mais là-bas, j'ai déjà prouvé sur TikTok. J'ai déjà prouvé sur TikTok. Donc, sur TikTok, il me dérange pas, ma Starmania n'est plus approuvée. Donc, maintenant, je dis, on a piraté ma page, on a dépublié ma page à cause des jaloux. J'ai perdu tous les abonnés. Il y a une autre page, toujours comme ça, que les gens ont signalé. J'ai perdu la page là aussi. Maintenant, j'ai rencontré un nouveau manager. Il m'a dit, on va recommencer sur des nouvelles bases. Et un monsieur est venu un jour en commentaire dire que si tu veux, parle de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si tu veux sensibiliser, les gens n'aiment pas ce qui est bien. Les gens aiment ce qui est mauvais. Les gens aiment seulement les clashs. Les gens aiment seulement la destruction. Les gens aiment seulement la jalousie. Les gens aiment l'hypocrisie. Parle seulement de tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux et décider de parler comme ça.
Le monsieur me dit donc non, il te faut quelque chose. Tu vois que ça ne décolle pas. Il dit que papa, sur TikTok, ça a déjà décollé. Ça a décollé depuis. J'ai créé une page où j'ai eu 7000 abonnés. Il dit que non, pour être star sur Facebook, il faut faire quelque chose pour être star là-bas. Il dit que ah, c'est arrivé. Donc même pour être star sur Facebook, là, il faut faire quelque chose. Il dit oui papa, dis-moi alors. Il dit que bon, de toutes les façons, est-ce que vous m'avez accéléré les partages? Il dit qu'il y a un marabout de l'heure présentement au Cameroun. Je ne vous dis pas l'endroit où. Il y a un marabout de l'heure au Cameroun présentement. Oh, je vais t'amener là-bas. Je dis que d'accord papa, je comprends. Quand je vais t'amener chez le marabout là, c'est que si tu arrives là-bas, n'aie pas peur. Tout ce qu'on va faire là-bas, c'est pour ton bien. On veut que tu aies la visibilité. On veut que quand tu sois en direct, que tu aies au moins 40 000, 50 000 personnes connectées en direct. Je dis que j'ai compris. Je dis que explique-moi alors le mécanisme du marabout là. Il me dit que non, viens seulement, on part. Comme moi, je suis celle-là qui aime affronter là. Si tu me dis que voilà telle chose là-bas, moi je vais aller là-bas. On arrive là-bas, moi voilà, coudon. Il est devant, je suis derrière, il est devant, je suis derrière, il est devant, je suis derrière. Il oublie que j'ai l'esprit de discernement, que quand il m'amène comme ça, il va soit entrer dans mon corps pour vider ma stamina, mon énergie, soit il va me posséder, soit je vais devenir sa sacrifiée. Quand on vous amène chez le marabout, faites très attention. On arrive donc là-bas, on trouve un papa. Faites attention que quelqu'un vous amène chez le marabout. N'importe qui ne doit pas vous amener chez le marabout. Donc, m'amener comme ça, il a vu que j'analyse bien tout ça. Il voit que je veux faire comment pour posséder cette fille. Je veux faire comment pour l'enlever ce qu'elle a là. Il faut qu'il organise, il m'amène chez le marabout. Le marabout va arriver là-bas en travaillant. Il va baisser ma côte et il va remettre à la personne qui m'amène. Il y a le discernement. On arrive là-bas, on trouve un papa. Il va dire, Thierry, on trouve un papa. Le papa là a une poule. Une poule chez lui. C'est un coq. C'est un coq ou une poule encore. Attendez, il me rappelle. Non, une poule. Le papa là a une poule. Le papa là dit que, j'ai dit que oui, papa, je suis venu. Il dit que je t'ai amené mon amie. Elle est très bien dans le blogging et tout. Je voudrais qu'elle explose sur les réseaux sociaux. J'étais assise comme ça. Voilà votre star assise comme ça en train de lorgner le papa là. Même si on vous amène quelque part pour la première fois, ne mangez jamais la viande. La première fois que vous vous retrouvez quelque part, ne mangez jamais la viande. Je suis assise comme ça, je l'ai lorgné. C'est-à-dire, j'avais déjà vu mon discernement, avait déjà vu tout ce qu'ils avaient organisé. Le papa l'a dit que bon, tu veux avoir combien d'abonnés et en combien de temps? J'ai dit que ah papa, moi je veux moi avoir même 5 millions d'abonnés. Hein. Il dit en combien de temps? Il dit que moi c'est en une semaine. Je fais seulement, fais-moi un truc que même en une semaine, j'aurai 5 millions d'abonnés. Il dit que donc tu veux défier les gens très rapidement. Il dit que je vais les défier. Pourquoi je ne dois pas les défier? Je vais défier les gens rapidement. Le papa là me dit que la poule que tu vois là, c'est une poule qui est là depuis 20 ans. Il dit hein? Il dit, ah, la poule est là depuis 20 ans. Une poule qui ne meurt pas. Une poule qu'on n'égorge pas. Ah, depuis 20 ans. Et que tu ne peux pas savoir ce que la poule là a fait pour les gens ici. Il dit, ok, je t'écoute papa. Ça se passe comment et je vais payer combien? Parce que j'aime voir. Si vous avez peur de quelque chose, envoyez-moi là-bas et pas voir, je viens vous rendre compte. J'aime savoir, j'aime voir. Quand on dit qu'il y a telle chose à tel endroit, je dois partir là-bas voir. On m'a amené un jour chez un marabout au Bénin. On a dit qu'à l'entrée de sa porte, il y a 2 grands pitons. Il savait que je me suis préparée avant d'aller chez le marabout. Oh, j'avais combien sur moi? Il y avait 2.